L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. La 10e édition des Jeux universitaires se poursuit à Grand Popo et pour le compte des matchs de football prévus pour la 2e journée qui s'est déroulée hier au stade Omnisport de Grand Popo, ESAE Parakou, après s'être incliné 4-2 face à EST, Lokossa a battu l'INEPS 2-1. Les 3e matchs de poule se jouent aujourd'hui. ESAE Parakou rencontre la FLAC à 14h, mais avant, ESAE Cotonou aussi en lice, dont le groupe A croise les crampons avec IUMA Boycon à 10h. On parle de la 4e journée du championnat national de football du Bénin. Coton Football Club a raté ses débuts à domicile. AS Cotonou l'a surpris 2-0 grâce à un doublé de Christian Abiodoum. Richard Bior et ses hommes ont bien préparé leur coup. Suivez les explications du technicien béninois. Qui est parvenu à se retourner. C'est une percée. Attention. 1-2. C'est un avertissement. Eh bien, c'est vraiment un conseil très utile que les entraîneurs ne doivent pas s'arrêter, ne doivent pas se fatiguer de prodiguer. L'ouverture du score. L'ouverture. Une très longue passe, balle aérienne. Alors, il s'en est sorti gagnant de ce duel, ce combat. Jean Mousté, Alitonou, dans la surface. Parce que quand vous défendez, si vous n'êtes pas présent également d'esprit, une erreur, vous pouvez rapidement réussir les individualités, mais qui ne parvient toujours pas à se débarrasser d'un seul de ses adversaires. Centre d'Emmanuel Henry pour la tête. Carton jaune pour Bachirou. Au niveau de sa surface de réparation, peut coûter cher. Eh bien oui, ça peut coûter cher, mais pour l'instant c'est une passe dans l'axe pour le 2e but. C'est le 2e but. Tonou qui vient de changer encore d'aile. Récupère le ballon à Litonou, il faut qu'il soit plus. Belle frappe. C'est pas évident de venir gagner à Ouida. Surtout quand on a en face le champion en titre. Maintenant, il fallait, comme on le dit, mettre en place une stratégie qui va nous permettre de les surprendre. Vous savez, j'ai toujours observé Coton, c'est une équipe qui aime les espaces. Alors moi, j'ai opté pour la fermeture de ces espaces-là. Donc j'ai fermé les couloirs, je jouais bloc bas et je procédais par contre pour aller piquer dans le dos. Et je crois que ça nous a marché. Nous allons aborder ça avec le même état d'esprit, surtout ne pas faire la grosse tête, garder la tête sur les épaules et travailler comme on a l'habitude de le faire et prendre les matchs les uns après les autres comme nous l'avons fait ce soir.
Les Dragons de Lomé ont croisé les crampons avec l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour le compte de la 4e journée dans la zone D. Score final 1 but partout. Le reportage avec Aneldo. Pas de vainqueur dans le match qui s'est illustré comme un derby au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Dragons et Asvo se sont séparés sur le score de 1 but partout. Les Dragons de Lomé se sont imposés dans la domination dès les premières minutes de la partie. Fébrile, Asvo encaisse à la 25e minute une réalisation de Julius Adeyemi. Le score restera de 1-0 jusqu'à la fin de la première période. De retour des vestiaires, la cadence change. Asvo réussit ses montées et égalise à la 64e minute grâce à Stéphane Vingbe. Un but partout, plus rien ne changera dans la rencontre jusqu'au coup de sifflet final. Très ravi de revenir d'abord à la maison et après de la tenir en échec. Je pense que les Dragons ont une très bonne équipe, une équipe joueuse que nous respectons beaucoup par rapport à leur histoire. Mais nous avons essayé de revenir au score juste après le but marqué. Je pense que nous avons demandé aux garçons de continuer à jouer. Ils ont baissé les bras sur une mauvaise action de l'arbitre. À un moment donné, ils ont baissé les bras, ce qui les a surpris par le but des Dragons. On a demandé de se concentrer sur le match et qu'ils peuvent revenir et ce qu'ils ont fait. Les deux équipes de Lomé se donnent ainsi un point chacune en cette 4e journée de la Ligue Pro dans la zone D. Dans le même registre, l'AS Sobemap a accueilli dans l'après-midi du samedi 4 novembre la jeunesse sportive de Pobé au stade Omnisport d'Avrancourt. Les manutentionnaires se sont imposés 3-2 face à la JSP. Reportage. 3 matchs, 3 victoires, parfaite entame de saison pour Sobemap. Pour cette 3e sortie, au terme de matchs âprement disputés et animés, les manutentionnaires ont disposé de la jeunesse sportive de Pobé 3-2. Les locaux maîtrisent la première partie par l'entremise de Loco Aldo qui ouvre le score à la 20e minute. Les Pobé Boys s'illustrent en seconde période et tiennent la dragée aux manutentionnaires. La jeunesse sportive de Pobé parvient à revenir au score à la 58e minute et va même corser l'addition à la 84e minute. Courte joie pour les visiteurs, Sobemap FC revient au score 2 minutes plus tard. Odo Chabibior fait le break dans les temps additionnels. L'attaquant signe son 3e but en autant de matchs. Un début parfait pour Ibrahim Ogunlola et ses coéquipiers qui prennent la tête du classement de la zone D avec 9 points en 4 journées avec un match en retard. On savait que ça doit être un match très difficile parce qu'on vient d'enligner 2 victoires de suite. On sait que la 3e victoire va pas être facile. Après le 2e but, le coach nous disait que c'est pas fini, qu'on pouvait aller jusqu'à la fin. Tant que l'arbitre n'a pas dit c'est la fin, qu'on s'arrête pas, on n'a qu'à pousser encore. Qu'on peut encore marquer le 3e but. Voilà, c'est le 3e but qui est là. Nous tous on est contents, c'est un match de référence vraiment. Ce match a été gagné vraiment dans le mental. C'est une défaite qui nous a beaucoup découragés. Sinon, le match était pleinement dans notre main. Bien vrai que dès la première partie, c'était pas facile. Mais quand on est revenu à la deuxième partie, on a su gérer et puis on a marqué but, on a encore augmenté. Et eux aussi, ils ont réagi. C'est un match vraiment compliqué pour nous. C'est toujours bien de gagner. Quand on joue tous les 3 jours, c'est pas facile de gérer l'effectif. Mais on a 16 matchs à jouer. Et il faut tout mettre dans les 4 premiers. C'est bien, on a 9 points, c'est bon, mais c'est pas encore fini. Le match prochain contre GSO, je pense, à domicile,
on va mettre toutes les forces pour gagner le match. Nous allons faire un déplacement qui va être très difficile, on le sait, mais nous allons essayer quand même d'aller faire un bon résultat. Une bonne performance qu'il va falloir confirmer lors du déplacement périlleux de Sobemap sur Kétou le mercredi prochain. La jeunesse sportive de Pobé, quant à elle, reçoit la jeunesse sportive de Ouida pour le compte de la 5e journée. Football féminin à présent, Romance Vinancmont, promotrice des trophées Footos 229, est récompensée à la cérémonie Sport Impact Awards qui se déroule actuellement à Dakar au Sénégal. L'ancienne footballeuse béninoise, à travers son projet Footeuse plus Africa, qui promeut le sport féminin, en l'occurrence le football féminin, a retenu l'attention des membres du jury devant les autres candidates venues du Nigeria, de la Guinée et même du Sénégal. L'initiative Trophée Footeuse 229, déployée en 2022 au Bénin, est reconnue comme meilleure initiative sport et genre de l'Afrique. Du foot, on passe au judo. L'Institut national de l'éducation physique et sportive de Porto Novo a accueilli samedi dernier les championnats nationaux de judo édition 2023. Ce rendez-vous national a réuni des centaines d'athlètes venus de toutes les ligues. Le reportage avec Anel Dou. Le championnat national de judo a connu son épilogue. Mettant sur le tatami plus de 200 judokas dans plusieurs catégories, ce championnat a permis d'évaluer le niveau des athlètes sous l'œil du président de la Fédération béninoise de judo et des représentants des institutions sportives. Pour cette édition, c'est la Ligue départementale de l'Ouémé qui a tenu le pari de l'organisation. Nous sommes très heureux d'accueillir ce championnat national de judo. Il faut dire que ce n'était pas gagné d'avance. Le sérieux, le dynamisme, ces valeurs que nous essayons de promouvoir chaque jour par rapport au judo, tout ça peut-être a accroché les dirigeants au plus haut niveau et ils ont voulu nous faire ce plaisir. Raison pour laquelle nous sommes en train d'accueillir le championnat national de judo dans l'Ouémé. J'avoue que nous devons féliciter le bureau national. Il y a eu des tournées dans tous les départements pour superviser les phases éliminatoires. Et après tout ça, je crois que c'est le jour J aujourd'hui. Donc il y a un travail préalable qui a été fait. Il faut sélectionner les meilleurs, il faut catégoriser pour éviter les frustrations. Tout ça, c'est sous le leadership éclairé du directeur technique national, Maître Abraham Sabouran, que je salue, qui, en collaboration avec le secrétaire général de la fédération, peut vraiment faire ce travail-là. Et nous sommes en train de voir comment ça se passe. Vraiment, on ne peut que les féliciter. La participation à ce rendez-vous national est une réjouissance pour les autres ligues et les judokas avec ou sans médaille à la clé. Les championnats nationaux, c'est une grande fête pour le judo béninois parce que les judokas de tous les départements se réunissent pour des combats de judo. Voilà, et ils font tout pour aller chercher leur titre. Vous allez constater que le judo se porte très bien. Si vous avez vu, les enfants, ils sont en joie, ils sont en fête. Donc vous allez déjà comprendre que le judo se porte très bien au Bénin. Très satisfaite parce que je me suis entraînée très dur pour pouvoir arriver là où je suis. Donc, je ne peux que dire que je suis heureuse et le reste reste à venir. Je suis venue ici à l'INMET pour la compétition nationale qui s'est bien déroulée. Même si je n'ai pas remporté la victoire, ça a été vraiment exceptionnel pour moi. Le championnat national de judo prend ainsi fin et ouvre la voie à d'autres compétitions, tant nationales qu'internationales. Dernière information pour finir cette randonnée sportive. Bienvenue Vaudonou, président de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, est nommé par l'UNAC international pour développer le bodybuilding en Afrique de l'Ouest. La notification lui a été faite jeudi 2 novembre. Il mettra désormais son expérience au service des pays ouest africains tout en vulgarisant la discipline. C'est une lourde tâche qui vient d'être confiée à l'ancien bodybuilder béninois qui a longtemps séjourné en Allemagne
pour défendre les couleurs de plusieurs clubs allemands de bodybuilding et qui est rentré au bercail depuis quelques années pour promouvoir ce sport. Lequel sport porte bonheur déjà à la République? En témoignent les récents titres obtenus par les athlètes béninois au championnat international IFBB Mister Université Nigeria 2023 organisé à Lagos. Le Bénin est revenu avec 5 médailles, dont 3 en or, 1 en argent et 1 en bronze. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.